Ah, bonjour. Excusez ma tenue, je sors de mon bain. À propos de bain, savez-vous que c'est en 25 avant Jésus-Christ que l'empereur romain Agrippa fit construire les tout premiers grands bains publics appelés thermae, du grec thermos signifiant chaleur, les eaux étant chaudes. Leur vertu curative était louée par le grand médecin Galien et très vite les thermes vont constituer un marqueur de l'identité romaine. Comme le disait un autre empereur, Néron, si on va au forum, au spectacle, au therme, et qu'on porte la toge, c'est qu'on est citoyen romain. Mais les bains ont connu bien des avatars au fil des siècles, et le sang s'est quelquefois mêlé à l'eau des bains. Incontestablement, les bains peuvent représenter des risques si l'on est entouré de gens mal intentionnés. Dans la mythologie grecque, le roi des rois, Agamemnon, à son retour victorieux de la guerre de Troie, est tué dans son bain par sa tendre épouse Clytemnestre, selon le dramaturge Échille. Elle n'était pas néophyte en la matière, puisqu'elle avait déjà tué son précédent mari, Tantale. Ce fut le point de départ de la fameuse malédiction des Atrides. Agamemnon, de son côté, avait dû sacrifier sa fille Iphigénie, encore vierge, pour calmer la colère contre lui de la déesse Artémis qui l'avait offensé. Parmi les épisodes les plus horribles de la vie singulière de cette famille maudite des Atrides, on retient particulièrement celui où Atrée, le père d'Agamemnon, tue les deux fils de son frère jumeau Thyestre et les lui sert à manger en ragoût. En juillet 1793, et nous passons de la mythologie à l'histoire, le député montagnard Jean-Paul Marat est assassiné dans sa baignoire par Charlotte Corday, descendante du grand Corneille, car elle le considérait comme un tyran. La scène du meurtre est immortalisée par le peintre David. Marat, l'ami du peuple, passait une grande partie de ses journées dans sa baignoire sabot qui était équipée d'un écritoire. Il souffrait, en effet, d'une maladie de peau qui lui causait de terribles démangeaisons et des ulcères douloureux, ce qui l'obligeait de prendre continuellement des bains curatifs de soufre, et également à s'envelopper la tête d'un mouchoir trempé dans du vinaigre pour soulager ses terribles migraines. Si Charlotte Corday, munie de son couteau remarquablement affûté, voulait assassiner, avec le plus de chances possible de réussite, elle ne pouvait donc le faire que quand il se trouvait dans sa baignoire. Moins connu, John Thompson, 1845-1894, Premier ministre du Canada, est mort lui aussi en prenant un bain. Toutefois, il n'est pas mort assassiné, mais plus prosaïquement d'une crise cardiaque, alors qu'il était reçu par la reine Victoria au château de Windsor. À mourir chez les gens, de surcroît chez une reine, c'est, vous en conviendrez, un manque
évident de savoir-vivre. Albert Dekker, 1905-1968, l'acteur américain natif de Brooklyn, qui joua notamment dans les films À l'Est d'Éden d'Elia Kazan en 1955 et La Horde sauvage en 1969 aux côtés de William Holden, fut également retrouvé mort dans sa baignoire, le corps recouvert d'inscriptions obscènes et une corde au cou. L'enquête sur sa mort mystérieuse conclura à une asphyxie érotique, pratique consistant à réduire la quantité d'oxygène parvenant au cerveau afin d'en tirer un plaisir sexuel. Mais ses amis n'acceptèrent jamais cette thèse et assuraient qu'il avait été assassiné. Ah, mais que tout cela ne vous empêche pas de passer un très bon été. Je vous souhaite à toutes et à tous de belles baignades en eau salée ou en eau douce. Et quant à moi, je retourne dans mon bain en rêvant de le partager avec la grande Cléopâtre qui prenait quotidiennement des bains, non pas de soufre, mais de lait d'ânesse, lacta asinus, pour rester jeune éternellement. Petite précision. Pour chacun de ces bains, il lui fallait du lait d'au moins 700 ânesses. À bientôt!